Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve aujourd'hui pour le numéro 208 de Figurinistique, votre magazine hebdomadaire, votre messe du dimanche, sur le monde de la figurine, les nouveautés. Suspense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi les financements participatifs, la Minute Culture, cette semaine spéciale cuir et moustache. Ah ouais. Je vous dis ça, c'est un teasing, c'est pour que vous restiez en fait. Bon, après, il y a un timecode dans la description. Donc, vous pouvez aller directement, si vous êtes vraiment trop impatient ou impatiente, au cuir moustache. Il n'y a pas de moustache, en fait, il n'y a que du cuir. Et vos figurines pour finir. Voilà. Je rappelle, vous avez tous les liens intéressants dans la description, dont le Tipeee. Ça, c'est intéressant, surtout pour moi. Merci à tous les tipeurs et les tipeuses qui me soutiennent et qui me permettent de garder la flamme pour faire tous les dimanches, au lieu d'aller dehors. Manger des glaces, manger du chocolat, manger des pizzas, profiter du soleil. Voilà, rester chez moi comme ça, comme un pauvre air, un peu désabusé et faire figurinistique. Donc c'était avec grand plaisir. Qu'est-ce que je dois... Voilà, je suis perdu en plus maintenant. Donc vous avez les petits liens d'affiliation, c'est pas des affiliations, les liens de réduction, il faudrait que je trouve un nom. L'adresse du Facebook et de l'Instagram. Je vous rappelle que sur Instagram, je poste les figurines que je peins, donc en ce moment pas grand-chose. Et sur Facebook, c'est là où vous pouvez mettre les photos des figurines que vous peignez pendant la semaine. Je le rappelle, quel que soit votre niveau, et s'il vous plaît, ne mettez pas 10 photos, mettez 1, 2 photos, voilà. Pas là pour faire une galerie non plus. C'est pour se motiver les uns les autres, découvrir de nouvelles gammes, voir un peu des schémas de couleurs, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, se donner des inspirations les uns aux autres, et de la motivation. Allez, on est parti, il y a pas mal de news cette semaine. Je vous préviens tout de suite, je vais lancer un nouveau drama. Hein, vous pourrez critiquer dans les commentaires ce que je vais dire. Voilà, donc il n'y a aucun souci. On commence. Allez, regardez-moi ça. Derrière moi, nous avons des figurines pour le jeu Bushido. C'est un nouveau starter pour les pirates. Alors, je pense que ça va être sous forme de boîte. Ce qui m'interroge un peu, c'est que vous avez la sirène du milieu qui est sortie, je crois, déjà indépendamment. Et on a tout un tas de créatures, je trouve bien foutues, parce que c'est des hommes-poissons, on pourrait dire des profonds presque, mais ils ont vraiment des tronches un peu tous différents les uns des autres. On a ici une méduse avec des visages sur l'espèce de... Alors c'est pas vraiment une coque, on va dire le chapeau, voilà, le petit couvercle de la méduse. On a ici une pieuvre. Ça, c'est un poisson, je sais pas ce que c'est. On a un poisson des profondeurs. Et puis, on a des crânes, en fait. Enfin, des crânes. Des crabes, pardon, avec des têtes humaines. Alors, je suis pas sûr que tout arrive dans la même boîte. Peut-être que les 5, d'ailleurs, ça ferait déjà beaucoup. Les 5 hommes-poissons. Parce qu'il y a la sirène. Il y a aussi cette espèce de murène électrique. Donc, qui doit être un gros monstre, je pense. Quelques éléments de terrain. On voit les crabes sur une photo indépendante, donc peut-être qu'ils vont arriver avec un blister en plus, ce serait pas surprenant, ils sont plutôt sympas, bon après c'est des crabes. Hein. Et après des personnages pour d'autres factions, donc là on a la faction Shio. Petit détail étrange, c'est qu'il a un lapin en peluche. Bon, moi je me serais passé de ce détail, mais il y a peut-être une explication, il tient une pomme, il a un sabre. Ok, mais le lapin, je trouve ça un peu déplacé dans l'univers de Bushido. Ça, c'est pour la préfecture de Ryu. C'est un petit peu les humains de base. C'est ceux qui sont au pouvoir actuellement. Donc, on a plutôt des figurines tradies. Le temple de Rokan, si mes souvenirs sont bons, où il y a beaucoup d'anthropomorphes. Donc là, voilà, on a un personnage félin. Ça, c'est la mafia. J'aime beaucoup ce personnage, j'ai mis sur la miniature, d'ailleurs. Voilà, un balafré, bon, plutôt simple, mais un peu badass, fait un personnage d'animé presque. Et puis on revient sur le starter. Donc voilà, quelques très belles nouveautés donc pour Bushido. Je le dis pratiquement chaque semaine parce qu'ils ont des sorties extrêmement régulières. Donc vraiment, ils font beaucoup de références. J'espère qu'ils vont pas trop vite et qu'ils vont réussir à gérer tout ça. J'ai pas regardé, mais il se pourrait aussi qu'ils enlèvent peut-être de vieilles références. Parce qu'on arrive à un delta énorme
au point de vue de la qualité de sculpture entre les premières références du jeu et ce qui sort actuellement. Donc il ne serait pas impossible qu'en fait, peut-être qu'ils font un peu de ménage dans les anciennes références et qu'ils sortent des persos qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, par exemple. Ce serait pas déconnant. Donc voilà, une très très belle semaine sur Bushido. Ça fait partie des nouveautés qui sont présentées à la UK Games Show, ou UK Game Expo, pardon, qui s'est déroulée ce week-end, qui se déroule ce week-end. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de nouveautés des marques anglaises. Chez TT Combat, donc il y a deux choses. Quelques nouveautés pour Rumble Slam, dont des exclusivités à commander avant le 7 juin. Bon, Rumble Slam, c'est toujours un petit peu le délire, hein, c'est leur jeu de catch. Il y a à boire et à manger. Et donc, ils ont aussi sorti des pré-releases sur leur jeu d'escarmouche. On avait vu la semaine dernière le transport d'infanterie vert. Et puis, on a aussi le marcheur là, qu'on avait vu sur une illustration, sur une photo, pardon, pour annoncer le Kickstarter. Là, ils les sortent comme ça, et c'est quand même assez onéreux. Hein. 40 pounds le véhicule. Donc, ça doit faire au moins 45 €, je pense. Si ce n'est plus, peut-être 50, je sais pas. J'ai pas regardé le cours du pound en ce moment. Je trouve ça un petit peu onéreux. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est du plastique, vu la taille du truc. Et vous allez voir à la fin des news, je vous conseille une vidéo, justement, qui a été tournée hier au festival, à l'événement, donc la Game Expo UK. Et vous allez voir, si vous la regardez, dans la vitrine TT Combat, il y a des très gros véhicules. Donc il se peut qu'après, derrière, ils sortent des très gros trucs. J'ose pas imaginer le prix. Voilà, donc ça c'est TT Combat, toujours pareil, des nouveautés très régulières. Et une petite photo, voilà, dans leur vitrine, ils ont montré une nouvelle faction pour... alors c'est soit Dropfleet Commander, ou l'autre jeu qui est vraiment dans l'espace. Ça c'est le jeu qui se déroule vraiment dans l'espace, vu la taille des vaisseaux. Donc ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouvelle faction pour ce jeu. Voilà, donc nouveau schéma de couleurs, des vaisseaux un petit peu différents, avec des gros panneaux solaires, visiblement. Donc peut-être des humains, j'ai pas trop fouillé. Je joue pas du tout à ce jeu, je dois dire. Et je connais pratiquement pas le fluff. Voilà, c'est la même faction que les nouvelles figurines présentées pour leur jeu d'escarmouche 28 mm. Ok. Donc ils font d'une pierre deux coups, ils sortent le jeu d'escarmouche avec une nouvelle faction et bim, ils le déclinent dans les autres jeux. Ce qui est pas bête en soi. Ensuite, petite news un peu exotique, donc c'est chez Mom Miniaturas, M-O-M Miniaturas, je vais cliquer sur le lien après. J'aime bien le look de ces impériaux, voilà, qui iraient bien sur du Mordheim ou sur du Warhammer classique, on va dire, avec un ogre qui fait big boy, mais qui fait un peu chef aussi, chef du truc. Voilà, j'aime bien. Il y a un petit côté mousquetaire qui est plutôt rigolo. Alors, si on va sur leur site, voilà, c'est MOM miniature. Ah, là, il n'y a plus le A. Stock, mais c'est bien des Espagnols. Donc, il y a tout un tas de figues. Ils font aussi un Patreon. J'ai regardé ce matin. Mais alors, ce matin, voilà, là, ça va. Voilà, le site marchait pas trop. Voilà, donc plein de petites figurines, c'est pas très cher, 5 €. Après, il faut regarder les frais de port. Avec l'Espagne, des fois, c'est assez sanglant. Du médiéval fantastique. Il y a du Blood Bowl et il y a du décor aussi. Donc, je vous laisse faire fouiller si ça vous intéresse. C'est très classique. Voilà, il y a beaucoup d'impérium, enfin d'empire humain, visiblement, des porte-bannières. Si je clique un petit peu sur le football, hop là, on a des orques. Des orques et quelques gobelins. Voilà, bon.
C'est pas très original. Voilà. Encore un site internet fait avec les pieds. Mais voilà. Donc ça, c'est MOM, M-O-M, miniature. Moi, j'aime bien la petite équipe là, de mousquetaires avec l'œuvre. Très sympa, je trouve. Alors, le drama. Le drama de l'épisode. J'apprécie, comme je pense la grande majorité des gens qui ont commencé la figurine avec Warhammer, John Blanche. Moi, je vais l'appeler Blanche, hein, pas Blanchy. John Blanche, donc, qui est un illustrateur qui a énormément travaillé pour Games, pour Mordheim, pour Necromunda, pour 40 000, pour Classic aussi, je pense. Et là, du coup, il va sortir des figurines d'après ses dessins. Alors, je vais essayer de vous trouver... Voilà, ça c'est intéressant. Une news où on voit son dessin. Donc c'est... Moi je dirais I, mais je suis même pas sûr du nom. C'est Apollonia, d'accord? C'est un A stylisé. Donc à droite, nous avons son dessin, qui est purement dans son style. On va dire un peu une inquisitrice. Avec les grandes cuissardes, les crânes, voilà ce côté... il a vraiment une patte quoi, très intéressante. Et là, vous avez la figurine. Et je dois dire que quand j'ai vu les figurines, en tout cas les renders 3D, j'ai été extrêmement déçu. Parce que je trouve qu'on perd énormément de la personnalité de... En fait, on a le design, on a l'idée, voilà. Mais dans le style, on perd tout le style, je trouve. J'ai l'impression de voir un Kickstarter, je crois que c'est MS Studio, qui fait beaucoup de figurines comme ça, à imprimer en 3D, et qui sont aussi designées en 3D. Tout est hyper lisse, il n'y a aucune texture nulle part. Voilà, ça me choque énormément, en fait. Je trouve que c'est un acte manqué, quoi. C'est très dommage. On a quelque chose d'extrêmement original, d'extrêmement marqué, et de très connu aussi. C'est pas comme si c'était un nouveau designer qui se dit, bon, moi j'ai un style vraiment borderline, et on va faire une sculpture un peu classique, comme ça va moins effrayer les gens, et ils vont l'acheter. Je pense, à mon humble avis, que John Blanche, il n'a pas ce problème-là. Si on achète les figurines qui sont inspirées de ces illustrations, c'est pour avoir son style. Alors, je pense qu'il y a des peintres talentueux qui vont te mettre de la texture partout et qui vont te cradosser ça vaillamment et avec plaisir. Mais voilà, moi j'aurais préféré juste une chose, c'est qu'on fasse appel déjà à de la sculpture tradie. Ça aurait pris sûrement plus de temps, ça aurait peut-être coûté un petit peu plus cher, mais ça aurait permis sûrement de garder cette patte qui fait tout son style. C'est quand même lui qui a, on va dire, c'est le père du Grimdark. Et là, franchement, on se retrouve avec des figurines qui ont du style, mais qui sont, voilà, regardez-moi ça, c'est tout lisse. Enfin, et puis, je sais pas... On perd vraiment, je trouve, énormément de sa patte. C'est très dommage. C'est... Voilà. Alors, je vous fais un petit zoom, je sais pas si j'arrive vraiment à zoomer. Vous voyez le pommeau de l'épée? On a l'impression que c'est même pas fini, en fait, sous ZBrush. Bon, bref, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il fait sa gamme de figues, donc ça, c'est super. Parce que je pense, en plus, il va peut-être... Là, c'est la première fournée. En plus, c'est les teasers, donc il y aura sûrement d'autres choses. Il va peut-être se lâcher un petit peu sur des trucs que Games a refusé ou que Games peut pas prendre, j'en sais rien. Donc ça, c'est cool. Peut-être que dans le futur, il fera appel à des sculptures tradies. Ça, j'aimerais beaucoup. Et puis on verra. Après, le sculpteur qui fait là, les renders, je l'ai trouvé sur Instagram. Et il a fait un petit message. Je pense que ça fait déjà un certain temps qu'il a fait ses designs, enfin ses sculptures, et il a dû s'améliorer depuis. Donc on verra. Mais voilà. Alors c'est pas un coup de gueule, parce que voilà, chacun fait ce qui lui plaît. En plus là, il maîtrise, je pense, justement de A à Z tout le processus
pour lancer sa gamme de figues, donc ça c'est super. Mais voilà, moi j'aurais vraiment aimé que ce soit un sculpteur 3D qui te mette de la texture là-dessus. Et ça aurait été vraiment génial. Donc je croise les doigts pour que ce ne soit qu'un début. Et peut-être même que les figues sont pas finies, parce que quand on regarde l'arme, tout ça me paraît quand même extrêmement lisse. Donc on verra bien. Peut-être qu'on aura une très très bonne surprise quand ça va arriver. Alors je sais pas s'il veut faire un KS, un Kickstarter, ou s'il veut lancer comme ça sur un site ces figurines, mais on aura peut-être une bonne surprise et qu'il y aura de la texture sur ces figurines, et ce qui les rendra un petit peu plus vivantes, on va dire. Voilà. Donc en tout cas, ça s'appelle Morderine. Le haut avec le tréma, je sais pas comment ça se prononce. Et donc c'est John Blanche qui va nous lancer ça, donc vous pouvez le suivre sur Facebook. Allez, on passe justement à la sculpture tradi avec Graphigo Studio. Ça y est, ça sort. C'est Winter, donc pour suivre Summer. Hein. En 54 mm. Voilà, donc là de la texture, vous en aurez. On va regarder ça. Hop là, voilà. Donc voilà, il y a les plis, il y a tout, quoi. C'est déjà plus humain. Enfin, il y a une vraie patte. Donc ça, c'est sa nouvelle figurine dans la série des saisons Winter qui sort et ça m'a fait rigoler. Je lui ai dit d'ailleurs à Montrouge, c'est qu'elle ressemble à un personnage comme ça de Malifaux, c'est Rasputina, une des premières sculptures, avait un petit peu ce look, avec ce même couvre-chef et puis le grand manteau. Voilà. Très, très jolie figurine. Chez Rêve, donc vous avez une nouvelle créature pour Ami. Regardez-moi ça, une grenouille écureuil. Pas beau ça ? Il y a la texture là aussi, voilà. Hein. Faut envoyer un petit mail à John Blanche. Dire, bon écoute garçon, moi je peux te trouver un mec qui le fait la texture. C'est peut-être Lux d'ailleurs à la sculpture. Ouais c'est ça, c'est Lux Center à la sculpture. Pas compliqué la vie. Et il y a des nouvelles choses aussi en téléchargement, parce qu'il m'a envoyé un petit message cette semaine. Donc chapitre 1, vous avez le chapitre 2 Horde, la saga des murmures, les profils, la fac et le dos des cartes. Vous avez tout ce qu'il faut en téléchargement. Il y a même la campagne solo. Donc ça c'est chez Rêve, donc vous avez Rêve avec 2 V, .mozello, M-O-Z-E-2-L-O.shop. Vous pouvez retrouver toute la gamme. Monsieur Doc Data m'a aussi envoyé un petit message. Il m'a dit attention, hein, si tu en parles pas, il va t'arriver des malheurs. Non, je rigole. Chez House of GOG, donc c'est des figurines, j'en parle de temps en temps, ça sort assez rarement. Donc c'est d'après les peintures de Pascal Blanchet. C'est peut-être même lui qui dirige tout ça. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Basé sur des artworks originaux, nanana, et des couvertures de Heavy Metal, Pascal Blanchet, hein, art statuette officielle, collaboration avec l'artiste. Donc c'est pas lui qui s'en occupe, c'est une collaboration. The Sleeper Art Statuette. Voilà, donc ça a un certain prix. Vous avez différentes couleurs, donc c'est pas forcément à peindre, hein, du coup. Est-ce qu'il y a voilà, sous-couché couleur perle. Tangerine Green. Donc on est plus dans de l'œuvre d'art, on va dire. Voilà, de la sculpture d'art. The Sleeper Statuette. Mais ça peut faire aussi une belle inspiration. Petite news, 2 news, enfin une news et une vidéo pour finir. Donc déjà sur Untabletop, le portail sur les jeux de figurines et maintenant aussi un peu les jeux de société. Ils font des lives, donc vous pouvez retrouver des vidéos de la UK Games Expo, dont je vous parle depuis tout à l'heure.
Alors j'ai regardé, c'est un peu long, hein, parce qu'en fait ils ont un stand, ils ont des gens qui défilent pour présenter des jeux, des news, faire des interviews. Bon, je dois vous dire que j'ai pas regardé, en fait, j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. News importante, chez Warlord Games. Donc vous avez un jeu qui s'appelle Conflict 47, il n'y a pas grand chose qui est sorti depuis un certain temps, mais ils font une news, ils ont annoncé que Andy Chambers, donc un designer de jeux aux origines de Games, qui avait fait notamment Blood Bowl par exemple, se joint à l'équipe pour Conflict 47, voilà, dans la design team. Donc ils vont relancer le jeu, je pense, peut-être avec une nouvelle version, on ne sait pas, nouvelle version des règles peut-être. En tout cas, c'est un jeu qui est plutôt sympa, parce que ça mixe leur jeu dont j'ai oublié le nom, je cherche dans ma tête depuis tout à l'heure en fait. Qui se joue, c'est chez eux qui se joue avec le petit sac où on met les jetons dedans. Bolt Action, voilà. Donc Bolt Action, et puis un petit peu de Weird Science, donc il y a des tanks électriques, il y a tout un tas de trucs, quoi. Donc ça c'est plutôt sympa. Ils ont une énorme gamme, hein, c'est une grosse marque Warlord Games. Donc nouveau designer, c'est cool, ça va relancer le jeu, ça c'est sympa. Par contre, moi je m'inquiète un petit peu, c'est pour ABC Warrior, parce que ça fait maintenant, je crois, 2 mois que nous n'avons pas eu de nouveautés. Voilà, les dernières nouveautés, c'était ces 2 boîtes-là. Et 3 boîtes avec celle-là. Et il y a plein de figurines qui sont en photo dans le bouquin de règles. Donc il y a plein de choses qui sont déjà prêtes. Mais ils sortent pas les figues. Donc, est-ce que ça a fait un four? Est-ce qu'ils n'ont pas vendu du tout? C'est dommage parce qu'en plus, les figurines sont sympas. Je trouve qu'elles sont même plus sympas que pour Strontium Dog. C'est compatible avec Strontium Dog et Judge Dredd, mais bon. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, j'espère que ça va rebondir, parce qu'il y a des belles figues en attente quand même. Donc ça, c'était les news du côté de Warlord Games. Et du coup, si vous voulez une chouette vidéo sur la UK Game Expo 2024, vous pouvez aller chez Model Paint Whatever, donc c'est une petite chaîne, hein, il a 300 abonnés. Mais il fait comme ça des vidéos. Alors, la dernière est muette. Il y a le son de l'expo assez bas, d'ailleurs. Mais lui, il parle pas en plus. Et il visite, en fait, les stands de la UK Game Expo. Donc, vous avez notamment les vitrines de TT Combat qu'on a un petit peu vu tout à l'heure. Et puis, il se balade. Voilà, vous avez un peu l'ambiance. C'est assez grand. Moi, je voulais y aller cette année, mais je m'y suis pris trop tard, malheureusement. Donc, j'espère qu'il y aura peut-être une version en automne, début hiver, j'en sais rien. En tout cas, un rassemblement un petit peu comme ça. En Angleterre, parce que je pense que ça a une autre dimension que ce qu'on a, nous, en France. Ils sont très jeux de filles, donc ça peut être vraiment intéressant. Voilà, donc super vidéo, ça dure 17 minutes, pardon, et franchement, ça donne une bonne vision de ce qui se passe. Il y a des tables de jeu magnifiques. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça vaut le coup d'œil. Voilà. C'est fini pour les news pour cette semaine. On va passer tout de suite au financement participatif. Il y a quelques trucs sympas. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. Cette semaine, on va rester sur Kickstarter. Le gros financement participatif de la semaine, c'est Mindworks Studio qui fait The Art of Brom. Ils sont déjà à 220 000 €. Il faut dire qu'il y a vraiment l'artiste dans toute sa splendeur. Il y a vraiment des figurines qui tabassent, et ils vendent aussi de la peinture. Voilà. Donc vous avez vraiment... Je vous encourage à le regarder, même si c'est pas dans un objectif d'achat. Il y a vraiment de la très très belle figue. Voilà, avec cet univers Dark Fantasy qui est top. The Horned One, j'aime beaucoup. Je sens qu'on va avoir des versions peintes de... Ça va être du délire. The Manifest pour les amoureux des elfes, ça c'est ma préférée. Star Witch, avec cette espèce de créature derrière bien flippante.
J'aime beaucoup c'est très... Ouais, ça fait peur, en fait. Un côté apocalyptique, sorcière, un peu celte, caché au fin fond de la forêt, et puis ce côté très sensuel de la sorcière, mais c'est pas trop ce qui va t'arriver, là. Peut-être un piège. J'aime beaucoup. Voilà. Lava, aussi très sensuel. The Soul Warden, moins sensuel. Mais il a un petit fouet. Pour ceux qui apprécient. Voilà. Alone. Titania. Sur sa petite barque elfique aussi, peut-être. Et puis après, voilà, de la peinture, des tubes de peinture. Vous avez toute une palanquée de stretch goals. Alors ça va vous pouvez aussi prendre des impressions, des illustrations. Il y a même les illustrations originales qui sont à la vente. Voilà, il y a tout un tas de stretch goals, donc des mini-bustes des personnages. De la peinture gratos. Enfin, il y a tout un tas de choses. Voilà, ça casse la baraque. Combien ça coûte ? Pour une figurine, parmi les 6 qu'on a vues là de base, c'est 60 €. Voilà. Vous rajoutez par là-dessus, vous rajoutez les frais de port, mais pas la TVA parce qu'ils sont en Italie. Donc je suis pas sûr qu'il y ait la TVA. Je dis peut-être une connerie, faut regarder. Et puis après ça monte. Alors il y a tout un tas de pledges différents. Parce que vous vous doutez bien, entre les figurines, la peinture, les impressions d'art, etc., il y a plein de panachages possibles et inimaginables. Voilà, donc on va jusqu'à 400, ça va jusqu'à 700 ou 800, non ? C'est 1300, mais après, c'est les œuvres originales, en fait. Voilà, donc je vous laisse regarder, ça tabasse, il y a vraiment de très très belles choses. Donc ça, c'est The Art of Brom, il reste 13 jours. On est chez Modifius maintenant, c'est Corse, Cthulhu, je crois que je vous en avais parlé un petit peu dans des teasings. Jeu d'escarmouche dans la Rome antique avec des monstres de l'univers de Lovecraft. Voilà, ça a l'air rigolo. La table n'a pas l'air trop grande. Tout un tas de créatures. Alors, est-ce qu'on voit ça un petit peu mieux ? Voilà. Donc, nous avons des Romains, des soldats romains, et puis nous avons des chiens de Tindalos, des espèces de créatures fongiques, on va dire, et des soldats, mais mutés. Et évidemment, plus vous avancez dans les plèges, plus ils rajoutent de trucs, des règles, des dés, des jetons, des figurines en plus. Voilà, il y a des espèces de cultistes un petit peu bizarres, il y a plus de grandes créatures, il y a plus de soldats, etc., etc. Et il y a même un Cthulhu qui a eu un petit problème, il s'est fait bouffer ses ailes par les mythes. Un petit peu de décor. Voilà, donc je vous laisse regarder tout ça. Il y a une version virtuelle, je crois, voilà, c'est ça, avec du STL et des règles en PDF. Je crois qu'il y a une version physique aussi. Non. Accessories plus Hero Miniatures. Voilà, c'est ça, il y a la version physique en plus. Ah oui, la grosse version physique pour faire des grosses batailles, enfin des bonnes batailles, c'est 450 pounds. 528 €. 81, ouais, donc c'est presque 1,20. Voilà, donc ça c'est un autre KS qui marchote. 60 000 pour un gros projet comme ça, je sais pas s'ils sont dans les clous. Il reste 28 jours, c'est le début. Cohorts Cthulhu Tactics Adventure Wargame. Un petit peu de décor avec un parc, une fête foraine. Voilà, ça peut être sympa pour plein de jeux. Post-apo, contemporain, super-héros. Une grande roue, des manèges, des autotamponneuses. Voilà, c'est assez rigolo. Donc je voulais juste vous le montrer, comme ça, si vous êtes intéressé, eh bien, il faut regarder d'un peu plus près la proposition. Mais je crois que des autotamponneuses, c'est la première fois qu'on en a. Donc ça s'appelle The Amusement Park et il reste 25 jours. Je vous laisse regarder plus en détail. Un petit peu de traditionnel, là aussi, avec les magiciens, les maîtres magiciens du Midlam. Bon.
Je passe rapidement parce que je trouve qu'il y a zéro originalité. Alors c'est bien parce que c'est de la sculpture tradie, mais voilà quoi, c'est des trucs vus et revus 3000 fois. Donc c'est rigolo, mais c'est pas non plus le caisse de l'année. Donc ça s'appelle The Master Wizards of Midlam. Il reste 6 jours. Pareil, voilà, il y a de la figue. Quand il y a de la figue, je prends. Hein, quand c'est pas des trucs incorrects. Isdraken, The War of the Chromatic Dragons. Alors derrière ce nom de caisse un petit peu prétentieux, se cachent 3 figurines. Un dragon et 2 magiciennes. Un dragon, première magicienne, deuxième magicienne. Ah, c'est une démone, ok. Donc c'est une... On a quoi? On a la magicienne et on a la méchante. Bon. Ouais, ça me fait penser un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est tout plat. Ça manque un peu de caractère. C'est des têtes un peu... il n'y a pas vraiment de... Ouais, comme c'est taillé, là. Pas de personnalité, quoi. Bref. Pareil. Aurora Vanguard Relay 005 3D Print. Alors, il y a des trucs originaux là-dedans. Il n'y a que du render 3D. On ne voit pas une seule figurine imprimée, peinte, ni rien. On voit que des renders. Il y a des trucs assez marrants. C'est ces figurines complètement improbables. Ange avec des ailes énormes qui tient sur un petit truc de fumée, là, avec ce grand arc mécanique. Alors, c'est plutôt rigolo. Moi, je trouve ça plutôt marrant. Même si c'est assez grossier quand même, cet arc. Mais voilà, il y a un petit côté rigolo, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Si ça vous tape dans l'œil, eh bien, vous pouvez chercher sur caisse, c'est Aurora Vanguard Release 5 3D Print. Il reste 11 jours. Et le dernier, avant que je ne m'étouffe, c'est encore du décor. Donc c'est l'un de vous qui m'a envoyé un petit message. Il paraît que c'est le designer qui... donc Christopher Abbey. Les dingues de jeu ont fait récemment cette semaine, ou la semaine dernière, cette semaine je crois, en ligne, une vidéo sur leur table Carnavalet, et ils utilisent cette marque de décor. Voilà. Donc là, un autre caisse avec des belles maisons. C'est détaillé, il y a un petit côté tradi que j'aime bien. Et puis c'est peint, on le voit en main, etc. C'est sympa. C'est pas juste des renders 3D. Avec un pont à poulies, ça c'est chouette, vraiment original. Ouais, c'est très vénitien. Très chouette. En plus, je pense qu'il y a eu de la recherche et tout, c'est cool. Une belle tour. Ah ouais, c'est vraiment du beau décor. Hein. Très très chouette. On peut faire des canaux. Ok. Top Moumoud. C'était quoi le premier? C'était aussi sur cette thématique-là, le premier projet? Je peux regarder. Ouais. Ok. Ok. Dernière mise à jour le 29 mai. Ouais, c'est peut-être pour faire la promo de l'autre. Voilà donc comment ça s'appelle. On va revenir tout en haut. C'est Water Spire 2. Il reste 19 jours. Allez, on est parti pour la Minute Culture. Vous l'attendez, hein? À tout de suite. Allez, donc cette semaine, je suis allé à la galerie Barbier à Paris, qui est une galerie qui fait de la planche et de la case. Voilà, de bandes dessinées. Il y a souvent des dédicaces. J'avais eu déjà une dédicace de Druyet. Et là, c'était Olivier Ledroit pour la sortie du nouveau Requiem. Alors, truc que j'avais... Alors, ça fait longtemps que j'en fais plus des dédicaces. J'en fais très rarement, peut-être une fois par an. Je vais y arriver ou pas, là? Et c'est vrai que j'avais vu ça, des gens qui amènent plusieurs albums, et en fait, il leur a fait une fresque. Donc là, sur 2 albums, et il y a un gars, il l'a fait avec 3. Alors, pourquoi ça déconne, là, Facebook?
Ah, c'est parce que moi, j'ai peut-être pas toutes les images. Donc c'est gratuit, entre guillemets, il suffisait d'acheter l'album sur place. Donc l'album, il coûte 16 euros. Vous voyez, ça rend pas mal, hein. Il en a fait une super grande. Donc là, ce qui était marrant en plus, donc il faisait son crayonné. Il nous demandait le personnage qu'on voulait. Donc moi, j'ai pris Black Sabbath, parce que j'aime bien. Et vous voyez, ça claque, hein. Et en fait, il faisait son crayonné, après il repassait au stylo, et après il faisait ça à la gouache rouge. Donc on était tous en perdition avec nos bouquins à les faire sécher sur un tabouret, sur une chaise, sur un rebord de trucs de fenêtre. Et tout le monde attendait comme ça, c'était sympa, parce qu'en plus ça permettait de discuter. Ouais, c'était celui-là, ouais. Ouais, c'était celui-là le plus grand. Et il fallait attendre que ça sèche pour après pouvoir les replier, les refermer et rentrer chez soi. Très sympa, donc moi je l'avais jamais rencontré, Olivier Ledroit. Bon, après c'est une dédicace, hein, tu discutes 5 minutes, un peu du beau temps, et voilà, tiens, ceci, cela. Donc je lui ai posé 2-3 questions. Il m'a dit que là, il avait passé 1 an et demi sur le dernier volume qui est plus gros que les anciens, et que les tout premiers volumes, en fait, ils avaient un nombre de pages qui était imposé, et que là, maintenant, avec Glénat, ils sont plus libres, en fait, et ils font un peu, entre guillemets, hein, ils font ce qu'ils veulent. Avec Pat Mills, le scénariste, que l'univers a vraiment évolué. Moi, j'ai lu que les 3 premiers. En fait, j'ai un gros trou, parce que je me suis mis il n'y a pas très longtemps. Et il m'en reste plein à découvrir, donc ça, c'est super cool. Donc voilà, donc il a fait toutes ses dédicaces. C'était la 2e séance, parce que la première, elle était pleine. Moi, je m'étais inscrite à la première. Et puis, il n'y avait plus de place, donc ils ont refait une 2e séance. Si jamais... Oh, on me voit, je suis beau. Ou presque. Si jamais vous pouvez passer sur Paris, ou vous êtes à Paris, vraiment, je vous conseille d'aller donc à la galerie Barnier. J'ai une connerie ou pas? Non, c'est ça, hein. C'est au métro Poissonnière, parce que quand vous allez voir les peintures, les grands formats, on voit un peu, j'ai pas pris de photos parce que j'allais pas faire mon cacou à prendre des photos dans la galerie, mais c'est Barbier, oui. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Les voir en vrai, c'est vraiment autre chose que de regarder des illustrations sur Internet. Il a un style très marqué, Olivier Ledroit, Enfin, il a des visages assez simples, entre guillemets. Alors attention. C'est pas simple du tout. Quand vous voyez, vraiment, c'est d'une très très haute qualité. Mais il y a des formes, c'est très anguleux. Voilà, c'est plutôt ça. Certains personnages. Et c'est vraiment top, quoi. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Donc je vous encourage vraiment à y aller si vous pouvez. Il y a de très très belles pièces. Donc il y a des formats énormes, il y a des petites galeries de portraits, il y a plein de trucs, c'est vraiment top. Voilà, et du coup, j'ai discuté un peu avec lui de Pat Mills, le scénariste, et que je l'ai connu, Olivier Ledroit, pas avec les Chroniques de la Lune Noire, mais en passant par Pat Mills, et après j'ai cherché derrière ce qu'il avait fait comme collab, et après je me suis dit, tiens, Requiem, ça fait longtemps, nanana. Je vois ça passer, tiens, je vais m'y mettre. Et donc Pat Mills, c'est un Anglais, et moi, je vous conseille, absolument, si vous ne connaissez pas, de lire Martial Law. Donc ça, c'est le tout premier... Ouais, c'est même le numéro 2. Ah oui, sur la première couverture, il est comme ça. Avec Kevin O'Neill au dessin, c'est les origines, si vous aimez The Boys, ça c'est la vraie origine de The Boys, en fait. Martial Law, c'est vraiment une critique des super-héros. C'est en même temps que Watchmen, peut-être, ou un tout petit peu après. C'est beaucoup plus trash. Le dessin est juste génial. Et Martial Law, donc c'est cet homme-là, ce super-héros. Alors, est-ce que c'est vraiment un super-héros qui est habillé tout de cuir, avec une casquette, il a des fils barbelés sur un biceps, des gros flingues, il est super balèze. Et en fait, il se bat contre les super-héros qui pètent un câble, dont Public Spirit, qui est cette espèce de Superman, Homelander,
c'est le plus grand super-héros en fait du truc, et qui s'avère être évidemment une ordure finie. Et donc, il vit plein d'aventures. Moi, je vous recommande vraiment le premier arc narratif qui est vraiment génial. Il y a un tueur en série de super-héros. Et donc, Marshall Law va devoir le trouver. Il va découvrir un tas de trucs. Il va se passer plein de choses. Et c'est vraiment topissime. C'est ultra violent, ultra trash, complètement irrespectueux et politiquement incorrect. Mais c'est vraiment génial. Donc, si vous ne connaissez pas encore... Je crois qu'il y a on peut le trouver en français, il y a un intégral. Pat Mills, il a fait aussi Nemesis, qui est pareil, un truc complètement délirant sur une espèce d'inquisition du futur. Et puis justement, donc Requiem, le chevalier vampire. Voilà. Donc après, Marshall Law, il y a eu plein de déclinaisons, il y a eu pas mal de numéros ou de one-shot. Par exemple, il y en a un contre une espèce de Punisher, on voit ici Rip, c'est le Punisher en fait. Et il y a plein d'aventures. Alors, le graphisme peut vous rebuter au premier abord, mais franchement, l'histoire est géniale. Et puis après, on s'y fait, il y a plein de petits détails. Il y a des super-héros complètement ridicules. En fait, il y a eu une guerre. Ils ont trouvé une espèce de drogue pour que les gens aient des super-pouvoirs. La guerre, c'est fini. Et puis, tous ces gens avec des super-pouvoirs, ils sont un peu en déshérence. Il y en a beaucoup qui sont au chômage, qui font des jobs complètement... sous-cotés, on va dire, ou alors qui sont dans l'industrie du sexe. Donc ça part complètement en vrille, et c'est hyper marrant, quoi. C'est vraiment génial. Voilà, donc ça, c'est la toute première couverture. C'est le numéro 1, ça, Fear and Laughing. Marshall Law. Voilà. Ça doit avoir 25 ans, je pense. Si ce n'est 30, ce comics. Mais c'est une perle. Donc je vous encourage grandement à aller lire Marshall Law. Allez, on passe à vos figurines. Allez, c'est parti pour vos figurines. Moi, j'ai fait une grosse figurine cette semaine, mais je ne l'ai pas peinte. Elle est dans le décor. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pas regardé. J'ai juste scrollé vite fait. Eddie. Allez, je mets enfin ma figurine Bushido et je respecte les règles. Une seule photo. Ouais, personne les respecte, les règles, personne m'écoute. Et en plus, tu as détourné la règle. Voilà. Oh, c'est pas une figurine, c'est une figurine qui est récente en plus. Ah, c'est superbe peinture. C'est pour les Minamoto peut-être, hein, les forgerons. Très très classe. Gros travail sur le socle, tout c'est vraiment superbe. Magnifique, bravo. Ça déchire. Tu vois, je serais pas contre une petite photo de groupe. De temps en temps. Le mec hyper exigeant. Parce que c'est vraiment très chouette. Yann, alors, un petit cyclope. Version bleue. C'est du C27. Donc c'est une marque non officielle qui ne paye pas de droit à Disney et qui est complètement hors la loi. Tu vas d'ailleurs être poursuivi pour recel. Non mais je pense qu'un jour ils vont se faire choper, c'est pas possible. Mais en attendant, c'est vrai que c'est sympa et il y a quelques figues qui sont, il faut le dire, mieux que les figues officielles. Dans les positions, elles sont beaucoup plus dynamiques. Ou alors vous avez des costumes alternatifs ou d'époques différentes en fait, par rapport aux officiels. Très belle peinture aussi, hyper efficace, top moumoute. Monsieur Doc Data, un limier zombie pour ma participation au CD à Warband. Je suis en retard. Ma bande s'appelle Déphasé, conversion avec du Games et le jeu Dark Rituals. Ok. Tu vas les jouer en quoi, du coup? En quelle faction? Ah, c'est marrant, ça, cette tête-là. Avec cette mâchoire en forme de lune. Une autre conversion mix entre Goten Games,
De la main par Coupenton. Coupenot. Et le jeu Dark Rituals à nouveau. Ok. Sympa. Ah oui, je reconnais la créature du bas. Elle est assez souriante cette fille, hein. Flippante mais souriante. Marc qui nous fait du mythique Ragnarok. Et premiers essais d'effets de neige. Très chouette, très lumineux les socles. Donc ça c'est le grand cerf, je sais plus comment il s'appelle. Les corbeaux de Odin, je pense. 2 corbeaux. Le loup. Alors c'est le grand loup ça. Je sais plus, je crois quand même que ça c'est la fille du grand loup. Vous avez 2 têtes, vous avez une tête alternative avec l'épée plantée dans le museau. La déesse en mode Valkyrie. Si je dis pas de bêtises. Une grande déesse. Et ça, je sais plus. Ça, c'est un personnage, je crois, hein, c'est pas un dieu. Raphaël avec un orc à damier pour Rumble Slam. Regardez-moi ça, c'est pas beau? On se prend la tête à faire un petit damier. Alors, moi, je ne fais jamais ça. Très très sympa. Très chouette. Adrien, un nouveau régiment pour la boucherie. Bah oui, l'Irish Brigade. Adrien qui est notre travailleur à la chaîne. Premier socle pour les confédérés. Ah, ça rend bien. Ça rend bien. L'ami François, alors, Electra, oui, c'est Knight Models en 75 mm. Le résultat te plaît et c'est ce qui compte. Voilà, avec ces petits, ces sailles, ces poignards sailles. Très chouette. Voilà. Petite mise à l'échelle. Adrien, alors, première contribution, bienvenue à toi. Une escouadre de Terminator et dans un autre registre, une figurine de chat. Goodies du jeu de société Seven Wonders Architect, peint pour mon club. Oh, sympa. Donc, des Terminator, ultramarines, voilà, qui vont aller se faire déchirer en deux par des gros seigneurs tyrannides, ou pas d'ailleurs. On dirait presque une équipe de Space Hulk en ultramarine. Et le fameux chat, il est là. Oh, il est joli. Ah, c'est très chouette. En plus, il a une bonne tête de... Voilà. Très sympa. Donc ton club, c'est peut-être Esprit Joueur, d'ailleurs, qu'on voit derrière. Alexandre, cette semaine, j'ai pas un équipage et 2 robots de Core Space, pardon. J'ai essayé de faire de la peinture efficace. Ouais, parce que tu vas vite. C'est très sympa, c'est très, très précis, hein. Il n'y a rien qui déborde, c'est très classe. Super. Bitonio Pitou, c'est du Massive Darkness 2. Et non, ce n'est pas la fille de David. Bon, va falloir que je réfléchisse. Je suis pas très intelligent, moi, comme gars. Faut que je réfléchisse son temps pour comprendre. Sympa. Joli design, en plus. Ils sont sortis les doigts pour Massive Darkness 2, ça fait plaisir. Sébastien, retour au métal. 2 nouvelles recrues pour la milice de Cap Vallon. Voilà. Ça, c'est des figurines magnifiques aussi. Très, très chouette. Ah, t'as mis un filtre.
Donc ça nous pète un peu les couleurs, mais c'est très bien peint quand même. Hein. On voit bien. Super chouette. Puis c'est vraiment de la belle figue, quoi. Moi, je les connais pas toutes. Par exemple, celui-là avec la tête de cochon sur le bouclier, je connaissais pas. Et de la forêt. Alors, des props de forêt. Ok, c'est tous les objectifs, c'est ça? Ah, il y a aussi du perso. Très chouette en tout cas, très belle peinture et ça fait un beau décor, une belle table de jeu. Cyril, du travail à la chaîne, mais ça avance, ils sont légion, je continue. Du zombicide Undead or Alive. Donc le zombicide à la sauce cowboy. Voilà, bon, c'est tous c'est peut-être même des runners, ceux-là, je sais pas. Ils ont l'air un petit peu plus dynamiques. Donc ça doit être des runners. Bon courage à toi. Meapito, un petit comparatif, Bones V1 et Fenrir. Même avec ma peinture et des fils issus d'un sac de casse, Fenrir l'emporte haut la main. Ok. Oui, c'est le de droite, je pense. Hein, c'est très fin. La belle fille tradie. Robert qui nous a fait du Warbound avec une des dernières figurines sorties. Regardez-moi ça. Waouh, putain, fait un... Ah, ça fait Hellraiser. Super classe. Ah, faut que tu l'envoies. Je sais pas si Bounit l'a vu, sinon faut lui envoyer. La photo, très très classe. Ah, ça fait vraiment Bennett Lilacs dans Dune, avec des morceaux de chair et tout, très très sympa. Vraiment bonne idée ça de... En plus, je pense que c'est du sang, non? C'est du rouge sang, un peu luisant. On voit un éclair de... Enfin, on voit une touche de lumière. Je pense pas que ce soit une peinture, si. Très très chouette. Très beau schéma de couleur. Mathieu, cette semaine, je partage de la grenouille fluo, du serpent et des chats. Je dirais alchimie à tout hasard. Et oui, alchimie et... Ça, c'est du Mythic Battle Panthéon. Une grosse grenouille et les petits chats. Voilà, des hommes chats. Sympa l'étendard. Et la gorgone. Jean-François, je dois confesser que la semaine dernière, j'ai bien pensé à ma maman, pas à la figurine à partager. C'est très bien, c'était la priorité, la maman. Désolé pour me rattraper la petite fille pour Arkham JCE et Wendy Adams. Ok, ce coup-ci, ce sera le tour de Skid O'Toole, qui était mon premier perso. Voilà, une espèce de voleur, on va dire, arnaqueur. Très cool. Fabio, voici mon offrande. J'ai fait un peu de modif sur la figue, j'arrête de nouveau. J'arrête de nouveau un peu pour le Warhammer Quest. J'ai rejoué à HeroQuest avec mes gosses. Prochaine figurine, ce sera de la peau verte. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est de l'elfe. Avec de la chaîne. C'est dans... J'ai fait un peu de modif sur la figue, j'arrête de nouveau un peu. Ok, c'est dans HeroQuest, ça. Ah ouais. T'as rajouté des trucs. T'as dû changer le socle, déjà, je pense. Et tu as rajouté peut-être le tissu, là, derrière, non? Simon. Alors, juste un petit work in progress de mes Oruk. Un jour, j'aurai une armée peinte. Mais oui, oui. Voilà. Oh, c'est très très classe. C'est super chouette. Vu ton niveau de peinture, je suis étonné que tu dises que tu n'as pas encore d'armée peinte. Ça m'étonnerait. Une armée peinte de Oruk. Je pense. C'est implicite. Très sympa.
Très très sympa. Et là, ça doit être peut-être un peu plus balèze, ceux-là. Plus avec des boucliers. Jérôme, alors, suite de la commande Age of Sigmar, suite des... Non, c'est pas du tout Age of Sigmar. C'est Game of Thrones. Suite des Stark avec les épées Lige et les Berserkers Omble. Ok. Alors. Du Stark. Avec leur petit bouclier. Et de la brutasse barbue. Voilà. Ceux-là font plus peur. Hein. Le Crafter Fou, toujours du Smog, avec le Dr Watson et une figurine crossover avec KDM. Ouais, c'est vrai, quand tu dis que c'est pas la plus agréable à peindre, quand je l'ai reçu, j'ai trouvé aussi que c'était une des plus pourries niveau sculpture. Donc ça, c'est Dr Watson, pour le jeu de Smog. Hein. Et ça, c'est la figurine qu'ils ont fait en partenariat avec KDM. Voilà. Avec le petit chat, c'est vrai. Et c'est pas ce qu'il y a de plus fin. Ça fait le job, mais bon. Yann avec du Kairis. Voilà, pour la cour des miracles. Une grosse brutasse. Geoffroy des Unknown Creatures pour Dracula's America. Vendigo, Sasquatch et Manitou. Ah, j'aime bien les deux premiers là, j'aime beaucoup. Celui-là, il a une tête un peu chelou, mais ceux-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime beaucoup. Vendigo, Sasquatch et Manitou. Manitou, je connais pas. Maple, qui fait dans le petit et le mignon cette semaine. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Allez au donjon, allez vous faire trucider et aspirer par du slime. Très très belle peinture, superbe, celui-là est très rigolo. Damien, et je crois que c'est le dernier. Alors, gloire, argent et bonheur. Eh ben écoute, si je pouvais avoir le bonheur... prend implicitement une certaine somme d'argent, je pense, aussi, quand même, un peu. La gloire, bon. Mais merci en tout cas. J'espère que... C'est pour cette semaine, c'est ça? Cette semaine, c'est gloire, argent, bonheur. Voici un vieux chevaucheur d'araignée peint avec ton fils de 4 ans. Il a peint l'araignée, je me suis chargé du cavalier. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. En plus, sur les pattes, il y a les traces de rouge et tout. 4 ans? Oh, mais attends, c'est super. C'est super. Hein? Voilà, un enfant qui travaille très jeune, quand même. Hein? Mais c'est top. Voilà, la relève est assurée. Ch'touk, très très sympa. Bravo, bravo à ton fils. Toi, bon, c'est du verre, c'est du gobelin, c'est classique. Et voilà, on a fini pour cette semaine. Ça a été vite cette semaine. Merci en tout cas d'avoir regardé, merci de participer. Je vous le rappelle, c'est la semaine de la gloire, de l'argent et du bonheur, je crois, donc vous pouvez tous aller sur Tipeee. Et puis abonnez vos grands-mères à la chaîne YouTube Le Culte du Dé. Je vous souhaite une très bonne semaine, jouez bien, peignez bien, portez-vous bien, et je vous dis à dimanche prochain. Cette semaine, il y a une énorme exposition sur la bande dessinée au Centre Pompidou, qui va durer plusieurs mois, hein. C'est une expo au long cours. Je vais essayer de faire ça cette semaine, et je vous ferai un rapport la semaine prochaine. Allez, je vous fais des gros poutous, et à la prochaine, à plus, et hop!